tenue. C'est la première fois que le MIPIM se tient depuis mon élection à être là pour présenter le grand projet que nous portons à Montpellier dans le domaine des transports pour mettre en œuvre la transition écologique et solidaire. La 5e ligne de tramway, la connexion de la gare Sud de France à la gare Saint-Roch par la ligne 1, les 5 bus de tram, la gratuité des transports dans un contexte de prix de l'essence à 2,20 €, comme nous pouvons le voir. Là, Montpellier a une longueur d'avance. Enfin, le MIPIM retrouve des couleurs, retrouve sa forme normale, et donc c'est l'occasion de redire à tous les professionnels concernés, aux investisseurs, quels sont les projets toulousains, où on en est. On a beaucoup travaillé pendant ces 2 ans où on a été plutôt perturbé. Donc les projets sont sur les rails, la 3e ligne de métro, la SGV, le quartier du Grand Matabio, le redémarrage de l'aéronautique et d'Airbus, les investissements très soutenus que nous avons décidé de conduire. Donc tout ça, c'est des bonnes nouvelles qui, je crois, étaient de nature à intéresser les acteurs du MIPIM. C'est toujours important d'être au MIPIM, surtout quand on a une technopole comme Sophia Antipolis qui est en pleine dynamique. Cette dynamique, elle se traduit par des chiffres. Un chiffre à citer, 1500 emplois créés en l'année 21. Ça veut bien dire qu'on a non seulement repris notre rythme d'avant la période Covid, mais qu'on est en accélération. La métropole de Grenoble est en plein développement. Elle, finalement, dans cette crise du Covid, elle répond plutôt positivement économiquement à cette pandémie. Et malgré tout, nous avons, nous, la métropole, de grands projets de développement sur l'ensemble de nos polarités, avec des fonciers qui sont extrêmement intéressants, sur une métropole qui est extrêmement dynamique en termes d'écosystème, d'innovation universitaire, scientifique, économique. On a des très très beaux projets qui se portent sur Grande Alpes, mais comme on en a également sur la polarité nord-est de la métropole, sur la polarité nord-ouest. Bref, il y a énormément d'options possibles sur le territoire grenoblois, même si on pourrait se dire qu'elle est enserrée par ces montagnes, mais il y a du potentiel énorme. Et puis surtout, il y a un écosystème qui est là pour créer cette innovation et qui est très ouvert à celles et ceux qui ont envie de s'investir. Le grand enjeu de l'immobilier, c'est d'abord de loger les gens et de faire en sorte que les professionnels puissent disposer de locaux adaptés, polyvalents. Mais s'ajoute à ces défis-là un autre qui est encore plus grand, qui est d'intégrer la dimension climatique et encore davantage après ce qui se passe en Ukraine, c'est-à-dire la nécessité de ne plus dépendre du pétrole et du gaz russe et d'une manière générale des énergies fossiles. Il va falloir que toutes les techniques de construction, tous les modes d'habitat, que ce soit de l'habitat ancien ou de l'habitat neuf, puissent intégrer la dimension environnementale, ce qui suppose des investissements. Ces investissements seront d'autant plus rentables qu'ils seront justement anticipatifs de ce que doit être l'intégration environnementale. Le MIPIM, c'est une occasion en fait, de rencontrer beaucoup d'acteurs de la promotion, de la construction, de comprendre quelles sont les tendances. On y voit aussi beaucoup d'élus, donc ça permet d'aller d'une part piocher des idées, se rendre compte comment les différentes grandes villes, les grandes métropoles sont en train de se transformer. Elles se transforment toutes, ça c'est clair. Elles sont toutes enterrées dans l'ère de la transition écologique et bien sûr Lyon ne fait pas exception, mais justement ça permet de voir qui est en avance, qui est en retard, dans quelle direction les uns et les autres vont. Tout ça c'est très inspirant. Tout le but est de réencastrer notre activité économique dans en fait, 3 objectifs. C'est comment on garantit des sécurités pour les membres de la communauté, les habitants, des sécurités de base, se loger, s'alimenter, la santé justement, se déplacer. Comment on chérit les biens communs et le vivant. Donc là, une approche plus de cycle de vie, de notre emprise sur la nature. Donc quitter cette logique de prédation pour voir comment, et donc une économie aussi circulaire et de relocalisation. Et puis nourrir ce désir de sens, parce que c'est ça qui va nous, plus que la peur qui est plutôt paralysante, c'est plutôt le sens qui nous permet d'avancer. Et donc c'est là-dessus que nous travaillons aujourd'hui sur l'ensemble de nos politiques de façon transversale. Et donc cette connexion urbanisme, immobilier et logique de santé, logique environnementale, c'est intégré. Tous les projets que nous avons présentés sur la métropole de Nice-Côte d'Azur qui garantissent la mixité, avec la mobilité, avec le fait que plus personne ne puisse s'exonérer
d'utiliser les technologies nouvelles sur l'isolation thermique, sur l'alimentation énergétique, sans lesquelles il n'y aura plus de délivrance de permis de construire. Je crois que les bâtisseurs, promoteurs, constructeurs qui sont venus ici ont compris que nous avions un modèle d'avenir et qu'il fallait qu'ils sachent se remettre en cause pour s'y adapter. Nous étions dans la perspective d'abord de faire mieux connaître la compétence d'aménagement que la France a développée, mais notamment celle que nous avons développée à Marseille, qui est une compétence très particulière, qui nous permet de nous adapter à des territoires différents. Deuxièmement, nous voulions prendre part à l'initiative métropolitaine et marseillaise de se reprojeter vers l'Afrique, chose qui a été un peu oubliée dans les 2 dernières décennies. Et troisièmement, nous voulions absolument trouver un partenaire qui soit capable de nous détecter des sujets, sachant que eux, ONU Habitat, ont besoin d'un partenaire qui est capable d'en vérifier la validité et même éventuellement de participer à sa construction grâce à l'ingénierie française qu'on peut mettre derrière.